Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 2, 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Bordeaux contre le Havre, le choc de cette journée. Sochaux, Valenciennes, Grenoble contre Quevilly-Rouen, le Paris FC contre Pau, Guingamp contre Nîmes, Metz qui affronte Rodez, Bastia, Saint-Etienne, un des classiques des plus grosses équipes françaises. Annecy contre Caen, Laval contre Dijon et enfin Niort contre Amiens. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et sur les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez pas également à mettre une critique, un pronostic et également abonnez-vous. Mettez-moi un petit pouce pour faire remonter la vidéo. On jette un petit coup d'œil sur le classement. Premier, Le Havre avec 43 points. Bordeaux, second, a grappillé un petit peu de son retard avec 36 unités. Troisième, Sochaux avec 33 points. Quatrième, Metz avec 32. Cinquième, Bastia avec 31 qui fait une remontée fulgurante. Sixième, Amiens avec 30 points. Égalité avec Grenoble qui est septième. Et huitième, Caen avec 29 points. En bas du classement, 15e Pau avec 23, 16e Dijon avec 21, 17e Rodez avec 19, à égalité avec Nîmes qui est 18e, avec 19e Saint-Etienne et 18 unités. Et enfin dernier, Niort avec seulement 17 points. Et on commence avec le choc Bordeaux contre Le Havre. Les Bordelais viennent de s'imposer 3-0 à l'extérieur. Ça leur fait le plus grand bien car il restait sur toute compétition confondue 3 matchs sans victoire, 2 partages de points contre Caen et contre Amiens où ils s'étaient fait rattraper ayant à chaque fois mené au score et ils avaient été éliminés en Coupe de France contre Rennes 2-1 mais ils n'avaient pas du tout démérité. Mais on peut tout de même s'apercevoir qu'ils font quand même plus de partage de points. 2 sur les 3 dernières réceptions contre Pau et contre Amiens. Ils avaient battu Sochaux au milieu. Ils ont tendance à être tout de même présents quand ils reçoivent un gros. Ils vont jouer contre Le Havre qui, de son côté, vient de se faire accrocher à Amiens, égalisant sur le tard. Ils venaient juste avant de gagner leurs 2 derniers matchs contre Sochaux et Nîmes à chaque fois à la maison. Ils sont vraiment très difficiles à manier comme leurs 2 derniers matchs nuls en déplacement au Paris FC à Amiens le prouve. Mais sur ce match-là, je vois bien Bordeaux rester maître chez lui et gagner 2-1 avec le draw no bet. Et le Paris rembourser ses matchs nuls avec une cote à 1,58. On continue avec Sochaux contre Valenciennes. Les Sochaliens sont 3e alors que les Valenciennois sont 12e avec 26 points. Les Sochaliens ont réalisé la très bonne opération avec cette victoire au couteau à Saint-Etienne où ils perdaient 2-1 à la 78e et ont réussi à marquer 2 buts dans les 10 dernières minutes, dont un dans les arrêts de jeu. Ils ont donc mis fin à 3 défaites consécutives concédées contre Bordeaux, Le Havre et contre Caen. 3 équipes qui luttent avec eux pour monter en Ligue 1 directement. Ils vont jouer contre Valenciennes, qui est malheureusement en train de rentrer dans le rang, qui est actuellement 12e, qui avait réussi un bon début de saison avec beaucoup de victoires à domicile sur la plus courte des marges, mais des victoires quand même. Et actuellement, ils marquent le pas donc. 2 matchs nuls et 1 défaite sur les 3 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Et si on prend leurs 8 derniers matchs de Ligue 2, c'est vraiment très compliqué avec 4 matchs nuls et 3 défaites. C'est pour cette raison que je les vois perdre 1-0 à Sochaux et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,73. On poursuit avec Grenoble contre Quevilly-Rouen, 2 équipes qui se suivent, 7e pour Grenoble, 9e pour Quevilly-Rouen, avec seulement 2 points d'écart entre les 2 formations. Grenoble vient de s'incliner à domicile contre Bastia, c'est une contre-performance. Car ils vont bien entendu essayer de se qualifier pour les playoffs, pour espérer monter en Ligue 1. Mais à domicile, ils ne remportent plus de succès depuis 3 rencontres. Ils ne marquent même plus du but tout court. 0-0 contre Dijon et 2 défaites, 1-0 contre Metz et contre les Corses. Côté Quevilly-Rouen, c'est un peu l'équipe qui ne fait pas de bruit, mais qui est toujours placée, qui vient encore de battre le Paris FC 3-1, qui sur les 5 derniers matchs a gagné 3 fois, fait un match nul et une seule défaite, c'était à Metz. Ils se sont tout de même imposés à Guingamp contre Grenoble, donc c'est vraiment une équipe qui est sous-cotée, je pense, et qui peut tout à fait accrocher Grenoble. Je vois le 1 but partout et je vois le plus de 1,5 but sur la rencontre, une cote à 1,54. On continue avec le Paris FC contre Pau. Les Parisiens sont une équipe ultra irrégulière. Ils sont actuellement 11e du championnat avec 27 points. Ils n'ont que 6 points de retard sur la 3e place. Mais le problème est qu'ils ne confirment jamais dès qu'ils font une bonne opération à l'extérieur.
Ils avaient réussi à gagner 5 déplacements consécutifs, mais depuis le 13 janvier, ils se sont inclinés à Annecy et à Quevilly-Rouen et malheureusement à domicile, ils n'arrivent pas à suivre le rythme. Une seule victoire sur les 5 dernières réceptions et c'était lors de la venue de Dijon le 10 janvier. Ils vont jouer contre Pau qui n'a pas gagné toute compétition confondue depuis les 4 derniers matchs, ayant perdu contre Bastia et contre Lille en Coupe de France. Ils avaient tout de même réussi à aller jusqu'en 16e de finale et ils ont fait 2 partages de points à la maison contre Grenoble et contre Annecy, revenant d'ailleurs de 0-2 à 2 buts partout. Mais sur ce match-là, je vois bien les Parisiens s'imposer 2-1 et je vois les deux équipes marquées sur une cote à 1,95. On enchaîne avec Guingamp contre Nîmes. Les Guingampais sont bien calés au milieu de tableau avec 27 points. Donc, comme je l'ai dit un peu plus tôt, ils n'ont que 6 points de retard sur la 3e place. Donc, tout est encore jouable. Mais il faut faire une série. Et ils vont jouer contre Nîmes qui est de son côté 18e et qu'à 2 points du premier non relégable Dijon. Les Nîmois viennent de faire la bonne opération avec une victoire 3-2 contre Niort pour éviter de se faire décrocher et ils ont d'ailleurs quitté la dernière place. Ils restaient sur beaucoup de matchs sans victoire. Leur dernier succès remonté à une réception de Bordeaux, c'était le 5 novembre. Mais attention car Nîmes est tout de même capable d'accrocher des points à l'extérieur comme à Niort ou à Annecy. Surtout qu'ils vont jouer à Guingamp qui a vraiment des difficultés à s'imposer à la maison. Si on prend les 8 dernières rencontres à la maison, ils n'ont gagné qu'une seule fois et c'était contre Saint-Étienne le 17 septembre. Donc sur ce match-là, je vois bien un 0-0 et je vois Guingamp marquer moins de 1,5 but sur le match, une cote à 1,60. On enchaîne avec Metz contre Rodez. Les Messins font une remontée fantastique. Ils sont actuellement 4e à seulement 4 petits points de Bordeaux pour une remontée directe. Les Messins avaient fait un début de saison ultra intéressant, mais c'était totalement écroulé. Le 6-3 encaissé à la maison contre Guingamp avec beaucoup de rouge avait été le départ. Mais ils se sont relevés, gagnant énormément de matchs à l'extérieur. Quand on prend les 4 derniers déplacements, c'est 3 victoires et 1 match nul. Des victoires ultra convaincantes contre le Paris FC et Nîmes, à chaque fois sur le score de 4-1. Et comme ils arrivent à le confirmer à la maison, comme avec les victoires de Saint-Étienne et contre Quevilly-Rouen, ils sont tout à fait capables de monter directement en Ligue 1. Côté Grasse, en championnat, c'est compliqué, 17e, premier relégable. Par contre, en Coupe de France, c'est quand même beaucoup mieux. Ils sont qualifiés pour les 8e de finale de la Coupe de France, après avoir sorti Monaco au pénalty et Grasse au tour d'avant. Mais si on prend leur bilan sur les 5 derniers matchs de Ligue 2, c'est 3 défaites tout de même, dont 2 consécutives contre Laval et contre Guingamp. Une seule victoire, c'était à la maison contre Dijon et un match nul contre Niort. Donc je les vois perdre contre Metz sur le score de 2-0 et je vois les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 1,66. Et on enchaîne avec Bastia contre Saint-Étienne. Les Bastiais sont surprenants. Ils sont actuellement à une 5e place qui leur donne tout l'espoir de remonter peut-être dans l'élite française. Eux qui sont vraiment tombés très bas avec des gros problèmes financiers et extrasportifs. Ils viennent de s'imposer 1-0 à Grenoble et sont sur une très belle série en Ligue 2 avec 4 victoires et 1 match nul lors des 5 dernières rencontres. Un seul but encaissé, c'était à Quevilly-Rouen et à chaque fois des victoires 1-0 contre Caen, Valenciennes, Pau et Grenoble, que des équipes difficiles à manier. C'est vraiment des super résultats et ils vont jouer contre Saint-Étienne qui vient une fois de plus de chuter après avoir gagné 2 victoires consécutives contre Laval et contre Niort. Ils avaient également fait match nul contre Caen, donc 3 matchs sans défaite, mais malheureusement une défaite, une énième défaite à domicile contre Sochaux. Ils tenaient pourtant le bon bout, 2-1, donc après 78 minutes de jeu comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Mais malheureusement, ils ont rechuté. Et sur cette rencontre, je vois bien Bastia gagner 1-0. Et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,44. On enchaîne avec Caen qui se déplace à Annecy. Les Cannais sont 8e alors que les Annéciens sont 13e. Mais 4 points les séparent seulement. Les Annéciens qui sont promus font une saison plus que convenable. Ils viennent une fois de plus de prendre des points à l'extérieur avec le 2 buts partout à Pau. Et encore, ils menaient 2-0. On peut noter qu'ils n'ont pas encore perdu depuis la reprise et ils sont même sur 7 matchs sans défaite avec un bilan de 3 victoires et de 4 matchs nuls. Et ils ont plutôt tendance à accrocher les gros à leur tableau de chasse à la maison avec des victoires contre Sochaux, Saint-Étienne ou le Paris FC. Mais les Cannais ne vont pas arriver en victime expiatoire à l'extérieur car
Leur dernier déplacement s'était soldé par une victoire à l'arrache à Sochaux 2-1. Ils sont sur 4 matchs sans défaite en Ligue 2, ayant réussi à accrocher Saint-Etienne, Bordeaux, rien que ça, et également Laval faisant 0-0 lors de la dernière réception. Et sur ce match, je vois bien un but partout entre les deux formations, avec la double chance 1N et une cote à 1,61. On continue avec deux équipes en mal de points qui sont Laval contre Dijon. Les Lavallois sont 14e, alors que les Dijonais sont premiers non relégables avec 3 points d'écart entre les deux formations, 24 et 21. Donc cela fait pas beaucoup. Malheureusement, ils se font beaucoup trop accrocher ces derniers temps. Laval a tout de même réussi à accrocher un petit point à Caen 0-0. Mais sur les 5 derniers matchs de Ligue 2, une seule victoire, c'était contre Rodez et 3 défaites. Heureusement pour eux, ils restent tout de même sur 2 matchs sans défaite. Ils vont jouer contre Dijon qui vient de se faire étriller à la maison par Bordeaux, qui avait pourtant réussi à battre Valenciennes, une équipe très compliquée à jouer juste avant à la maison 2-1. Mais leurs déplacements sont très compliqués, comme les 2 défaites consécutives à Rodez ou au Paris FC, à chaque fois sur le score de 2-1. Et sur ce match-là, je vois bien Laval s'imposer 1-0. Et je verrai le draw no bet avec le pari remboursé. C'est match nul, une cote à 1,85. Et on finira par Niort contre Amiens. Les Niortais sont derniers malheureusement. Mais tout n'est pas perdu, que 4 points de retard sur le premier non relégable Dijon. Et ils vont rencontrer Amiens qui est 6e, qui est encore en course pour les playoffs, voire pour la montée directe en Ligue 1. Les Niortais ne s'en sortent pas actuellement sur les 4 derniers matchs, 3 défaites et 1 match nul. Ils sont d'ailleurs sur 3 défaites consécutives, ayant été éliminés de la Coupe de France par Auxerre 4-0 et ayant perdu contre Saint-Etienne et contre Nîmes, 2 équipes qui luttent avec eux pour ne pas descendre. Donc rien n'est au vert malheureusement pour eux actuellement, plutôt tout est au rouge. Ils avaient pourtant réussi à battre Pau, voire Bordeaux en match amical lors de la reprise après la Coupe du Monde. Mais ce n'est pas la même chose en ce moment où ils vont jouer contre une équipe d'Amiens qui vient de faire 3 partages de points consécutifs contre Guingamp, Bordeaux et contre Le Havre, qui a tendance plutôt à accrocher les gros, voire avoir de très bons résultats. Quand on prend leurs 5 derniers matchs de Ligue 2, ils n'ont pas perdu, faisant une victoire et 4 matchs nuls. Fini les défaites avant Coupe du Monde où ils avaient enchaîné 4 défaites consécutives, chutant au classement. Ils étaient d'ailleurs très bien classés et ils le sont d'ailleurs toujours, mais ont un petit peu reculé dans la hiérarchie. Sur ce match-là, je les vois bien gagner 2-1 à Niort. Et je vois bien le draw no bet avec le pari remboursé, c'est match nul, une cote à 1,58. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Abonnez-vous. Ciao les bambins!